Hakimo, l'artiste étrange, voilà, on est là, les stacks, Marseille. On se promène, maison de Paul Cézanne, à l'ancienne. On voit là-bas Notre-Dame de la Garde, pardon. Voilà, magnifique. Je voulais garder quand même une petite trace de cette plaque-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas enlevée, voilà. Mais moi, je suis franco-algérien. J'ai vécu une histoire très très forte avec la France et aussi avec l'Algérie et mes ancêtres aussi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est logique. Moi, je suis né en France, etc., etc. Je me considère comme un artiste, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, j'en ai absolument rien à faire. Mais je suis interpellé, voilà. Et ça m'inspire pas mal cette plaque-là. Et vraiment, je me demande comment ça se fait qu'ils l'ont pas enlevée encore. Je suis un peu surpris. Voilà. Et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, en gros, on oublie de marquer sur les monuments aux morts pour la patrie que certains, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont battus, des Algériens, des Maghrébins, des gens d'une couleur différente de celle des Européens, avec des noms et des prénoms différents de ceux qu'on peut retrouver là, qui se sont battus contre le nazisme, contre le racisme, contre la xénophobie. Voilà. Et que ce soit les Sénégalais, que ce soit les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, tous ceux qui étaient sous protectorat ou qui vivaient dans des colonies françaises ont participé à anéantir la doctrine hitlérienne, à tuer dans l'œuf tous ces racistes qui voulaient tuer absolument tous ceux qui étaient différents en fait. Voilà, tout simplement. Donc moi je suis toujours fier de ça, je le sais, puisque même dans ma famille, j'ai des personnes qui se retrouvaient pas très loin dans le 77 et qui ont fait la bataille de la Marne, etc. etc. Donc moi je suis touché de plein cœur par tout ça, voilà. Donc bon, l'histoire de l'Algérie c'est un peu particulier parce qu'il y a eu vraiment une guerre en tant que telle pour que l'Algérie puisse devenir libre. Et moi, voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, tout ça, ça m'inspire beaucoup. Et que ce soit pour écrire, que ce soit pour peindre ou autre, je suis très touché. Par exemple, là, c'est la maison de Paul Cézanne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a vécu là. Pour moi, Paul Cézanne, il fait partie de mon histoire. Voilà. C'est pas, je me mets pas à part, je me mets pas à côté. Je me dis pas que il fait pas partie de mon histoire. Il fait partie de mon histoire, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin en fait. Voilà. Je crois que on comprend ce que je veux dire. Je cherche pas à faire de la polémique, bien sûr, mais je cherche juste à dire que ce serait pas mal qu'un jour ça puisse arriver, quoi. C'est-à-dire que on puisse rajouter une plaque comme ça sur tous sur l'Arc de Triomphe, sur tous les monuments aux morts comme ça, et marquer symboliquement le nom de toutes les personnes qui sont mortes pour la liberté, tout simplement, voilà. Donc moi ça m'inspire beaucoup artistiquement tout ça. Il n'y a pas que ça, je pense qu'il faut aussi s'amuser, il ne faut pas être toujours dans le sérieux, il faut savoir aussi plaire et donner du plaisir aux gens, que ce soit par la peinture, l'écriture, la photographie, la réalisation. Voilà, c'est vrai, voilà. Mais il y a toujours, moi personnellement, il y a toujours ça qui est présent en moi, tout ça là, toutes ces questions là. Avec humour. Marseille.